je vous jure. Non, comme ça. Voilà. Tout ce que j'ai... Oh, il va pas commencer à faire des travaux maintenant, celui-là. Si. Il faut que je commence à filmer pour qu'il fasse ses travaux. C'est une blague! Alors moi, je vous le dis, hein, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je filme cette vidéo. C'est pas possible. Faut que je me mette à filmer pour que mon voisin décide de faire des travaux dans la chambre à côté de la mienne. C'est une blague. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Waouh. Des vacances de l'année passée, enfin l'année scolaire passée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je teste le maquillage de chez Primark. Donc j'ai acheté, donc je vous disais j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé chez Primark pour faire un maquillage complet. Enfin tout quoi, le fond de teint, enfin, le visage, les yeux, les lèvres, tout. Et j'en ai eu pour une 50aine d'euros. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas trouvé, je crois c'est là une base de teint matifiante. Il y avait une base de teint mais donc il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas trouvé, c'est la base de teint matifiante. Il y avait une base de teint illuminante mais moi avec ma peau grasse c'est hors de question, donc ça j'ai pas trouvé. Donc on va commencer par...
cet enlumineur liquide qui avait plusieurs teintes. Donc comme je vous disais, j'en ai pris une quantité trop importante. Elle s'applique très bien, la couleur est belle, comme vous voyez, ça fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'on lui prenne peut-être un peu de sur les mains. J'ai l'impression que la caméra ça ressort, mais soit mais c'est pas grave, il faut mettre le fond de teint par-dessus. Donc le fond de teint, j'en ai acheté deux. Donc celui-ci, c'est un fond de teint mat. Alors il dit que la couvrance est médium, que le fini est mat et qu'il est non gras et non comédogène. J'ai pris celui-ci, finition veloutée, couvrance médium. Alors ils disent que la couvrance est modulable et que c'est un effet seconde peau, et dans celui-ci il y a un SPF 30 qu'il n'y a pas dans celui-ci. Donc je vais tester celui-ci comme j'ai quand même la peau grasse de base, et alors c'est un flacon rond. Voilà à quoi ressemble le fond de teint. De se tenir, si vous voyez, je penche ma main et il ne coule pas. J'ai appliqué comme toujours avec mon Beauty Blender. J'ai acheté les éponges comme ça chez Primark. Et, pour moi elles sont trop dures. Une fois mouillées, elles restent beaucoup trop dures, et ça c'est bien souple. Vous voyez, une fois mouillées. Bon, du coup l'éponge vient de chez Real Techniques. Si vous aimez les éponges dures, vous pouvez y aller. Mais en ce qui me concerne, ça va. Utiliser mon éponge habituelle. Parce que sinon j'ai peur que si j'utilise une éponge que je sais que ça va pas aller, que ça gâche un peu le fond de teint. Première vue, j'ai mis 3 pompes et je dirais plutôt que le fond de teint a une couvrance légère. Comme vous pouvez voir, j'ai des imperfections ici, j'ai les ailes du nez rouges et j'ai les cernes assez marqué pour le moment, et ça a un petit peu estompé, mais ça n'a pas couvert grand chose. Je vais voir si on peut plusieurs couches, si ça fait pas un acquis. Bonne par contre, ça je suis contente parce que j'avais un peu peur, comme je suis très blanche, de ne pas trouver ma teinte, ce qui était le cas il y a un petit moment chez Primark, mais ici quand j'ai été, j'ai remarqué, alors parler en passant sur ma gorge c'est génial, j'ai remarqué qu'ils avaient rajouté beaucoup de teintes, que ce soit pour les peaux claires ou pour les peaux foncées. Donc ma teinte c'est la Vanilla pour les deux, il me semble. Ah non, pour le mat que je viens d'essayer ici maintenant, c'est le Vanilla, et c'est le porcelaine. Donc si vous êtes aussi blanche de peau que moi, voilà, mais franchement il y a une gamme de teintes assez bien. Alors le fond de teint, la deuxième couche est bien fondue dans la peau, je trouve. Après le côté matifiant, il faudra voir poudré. Moi je dirais léger à moyenne couvrance, pas mais vous voyez en deux couches il y a moyen quand même de couvrir un minimum. Mais si vous avez énormément de problèmes de peau, à mon avis ce ne sera pas votre fond de teint préféré, parce qu'on voit toujours mes taches de rousseur en transparence. Par contre le fond de teint est un peu collant comme ça quand je passe ma main sur mon visage. C'est tout, on voit toujours un petit peu mes cernes, même si ça atténue un petit peu. Les rougeurs autour de mon œil sont atténuées mais elles sont pas complètement camouflées. Même chose pour mes boutons. Et on voit toujours mes taches de rousseur. Donc voilà. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc c'est celui-ci. Et je l'ai pris. C'est mis couvrance médium avec de la vitamine E et de l'aloe. Un anti-cerne avec un embout qu'on a déjà connu. Alors si ça tombe, je vous les montre comme ça, je vais vous faire des close-up. La teinte, c'est la porcelaine, et alors il fait 7,8 ml. La texture m'a l'air quand même bien. Elle m'a l'air pas trop épaisse, c'est pas trop liquide.
non plus, donc je vais l'essayer tout de suite. Alors la teinte m'a l'air bonne. I'm a what? Avec les anti-cernes très couvrants. Moi j'utilise celui de chez Kat Von D, qui est le même nom que le fond de teint. La teinte est bonne. Maintenant à voir si c'est celui ou pas. Et donc je prends l'autre côté de mon éponge et j'estompe. J'ai l'impression que l'anti-cerne est encore plus collant que le fond de teint. Je le sens vraiment, même avec l'éponge, alors qu'avec l'éponge, le fond de teint, je ne le sentais pas. Pour mes cernes, je fais la correction couleur. Ici, je ne l'ai pas fait pour vraiment voir l'opacité de l'anti-cerne et voir vraiment ce qu'il pouvait couvrir sans aide extérieure, si je puis dire. Effectivement, c'est un anti-cerne qui a une couvrance moyenne parce que je vois toujours le bleu de mes cernes ici. Vraiment, niveau cerne, j'ai pas l'impression qu'il a couvert vraiment grand chose. Les ailes de mon nez, encore un petit peu rouge, mais franchement, ça mieux depuis tantôt. Et les imperfections, il y avait encore un petit peu, mais ça va. Pour les seins, j'aurais voulu quelque chose de plus couvrant, et pourtant j'en ai mis 2 fois. À mon avis, si vous avez pas beaucoup de cernes, ou pas beaucoup marqué, pas beaucoup coloré, ça devrait le faire. Mais alors, si vous avez assez bien de cernes comme moi, à mon avis, ça va pas le faire. Donc ensuite je prends la poudre, j'ai pris la poudre libre en teinte porcelaine aussi. Et alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un petit opercule pour empêcher la poudre de se mettre partout quand elle est fermée, qu'il y en ait partout à l'intérieur quand vous l'ouvrez. Avec le point. Donc j'ai carrément retiré le truc avec les trous, c'est mieux avec. Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si c'est moi qui porte la mauvaise poudre. Donc moi je prends avec mon beauty blender de la poudre et je fais pas du baking, en fait je le presse. Je la presse dans mon teint pour... Alors la couleur est bonne. Je la presse dans mon teint pour garder un visage mat le plus longtemps possible parce que j'ai vraiment la peau qui crasse très vite. Bien matifier mon teint, j'ai le teint super mat, je sais pas si ça tient dans le temps. Donc pour le moment mon teint je l'aime bien comme ça, juste oui, plus rien. Juste mon teint anti-cerne et de poudre et tout pas mal. Maman, je suis derrière la porte. Elle va essayer de placer sa tête. Ah, tu te maquilles? Oui, je me maquille, tu veux que je maquille qui, le voisin? Non, mais ta marraine nous attend. Bon, allez. Dépêche-toi. Oui. Et sois un peu plus expressive, on dirait que tu vas t'endormir. D'accord. Il va être gag le montage. Déjà, quand je commence de filmer, il y a le voisin qui est là avec sa perceuse. Je dis c'est une blague, juste quand j'appuie sur le bouton, il décide de prendre sa perceuse, je dis c'est une blague. Il faut que tu sois un peu plus expressif, que tu parles un peu plus fort, Alès. D'accord. Bon. Et si jamais les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin de la vidéo, c'est ma mère qui est passée par là qui m'a fait une remarque. Donc j'applique. Je vous ai fait un zoom pour que vous voyez bien comment ma peau est. Là. Donc voilà comment ça donne sur le front. Là. Pour le contouring, je n'ai trouvé que cette palette-ci. Donc vous voyez, il y a une poudre bronzante ici et 3 highlighters. Bon, je pense que ces deux-ci, on peut facilement les utiliser en blush. Et donc là, dépendamment de la gradation de votre peau, bien sûr. Et là, un highlighter. Et alors, j'ai aussi pris pour le teint cette palette de blush. Je ne sais même plus ce que je raconte, moi, d'highlighter. Donc c'est là, Narglo. Mais je crois que je vais vous faire des close-up et des swatchs. Donc voilà. À voir si je l'utilise. Et comme blush pour mon... Ça c'est génial. Comme blush pour mon teint, j'ai pris ce blush-ci.
Voilà. Mais alors moi je voulais un blush mat, mais je vois dedans, je sais pas si vous allez voir. Il y a le PS écrit dedans. Ça c'est mignon, même si de coup de pinceau on le verra plus. Mais il y a j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes, des petites nacres dedans. J'aurais voulu un blush mat. En espérant que la couleur soit épigmentée et pas orange. Parce que sinon... En tout cas elle est pas poudreuse. Après j'ai pas l'impression que je prends grand chose. Je vais regarder. Ça m'a l'air quand même assez bien pimenté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avec ma carnation claire, si ça aurait été orange, j'aurais été belle. Hein. Si ça aurait eu des sous-tons orange, parce que ça se voit super fort sur moi. Alors déjà que je suis rousse, j'ai vraiment pas besoin d'avoir des sous-tons orange. Hein. Il n'est absolument pas poudreux. Tantôt je suis là avec mon pinceau, j'en prends, je peux même appuyer. Ça ne... Oh, et moi je regarde même pas ce que je filme depuis tantôt, c'est génial. Je disais, ça n'est absolument pas poudreux. Toujours un plus gros pinceau par la suite pour estomper. Préciser, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de miroir dans la palette. Donc, voilà. Vraiment très difficile à estomper. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Je vais appliquer le blush. Ah, lui par contre, waouh, il m'a l'air méga pimenté. Je vais y aller avec un mallégeable parce qu'il est aussi facile à estomper que le bronzer. J'ai pas envie de me retrouver avec des joues de clown, hein, soyons clairs. Par contre, il m'a l'air méga pimenté le truc. En tout cas, ce blush. Il y a un peu une odeur, vous savez, le maquillage pour enfants. Là. J'ai vraiment un problème avec cette douce-ci. Hein. Ça a l'air de mieux s'estomper que le bronzer. À mon avis, ils doivent bien tenir, hein, vu comment ils sont durs à estomper. C'est vrai. Ou alors, ça peut être à cause de la poudre et du fond de teint. Qui sont accrochés dedans et du coup qu'on arrive pas à les estomper. Je les réessayerai tous les deux sur mon fond de teint, je vous dirai. Et en highlighter, je vais utiliser cette teinte-ci, toujours dans la même palette. Si je fais du disco, vous m'en voudrez pas. Ah oui. Bon. Je crois que vous aussi à la caméra, vous voyez. C'est pigmenté. Waouh, un truc de ouf. Oh purée. Je suis choquée. Et j'ai à peine passé le pinceau devant l'highlighter. Waouh. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que vous, à la caméra, vous voyez moins que ce que moi je me vois. Il est pigmenté de ouf. Donc ça c'est fait pour le teint. On a fini. Et alors maintenant que la poudre, teint et tout ça ont un peu le temps de vieillir entre guillemets. J'ai l'impression que le fond de teint il a légèrement oxydé mais ça me dérange pas. Il n'y a pas non plus une différence de couleur de ouf entre le dessus et le dessous, donc ça va. Enfin quand je dis le dessous je parle de mon cou et mes épaules. Par contre j'ai l'impression que la poudre elle est en train de marquer toutes les zones de sécheresse. J'ai la peau grasse, hein, je vous rappelle, donc des zones de sécheresse j'en ai pas des masses. Et alors elle est vraiment en train de marquer toutes les petites ridules, par exemple les rides, ici, enfin les rides. Ici là, on dirait que j'ai des rides d'ailleurs à côté
de la poudre. Donc ici sur le nez, ça m'a marqué encore plus les pores que je ne les ai déjà. C'est pas cool. Et là c'est quand même un fond de teint pour peau mat. Alors j'ai pas vu ça avec le fond de teint, donc je me demande si c'est pas la poudre. Donc on va passer aux yeux. Donc j'ai trouvé une base à paupières. Alors, je ne sais pas si elle est colorée aussi. La texture est assez liquide. Elle m'a l'air un chouille collante. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vais vous zoomer pour que vous voyez le maquillage dessus. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai la paupière qui colle. Vous voyez, mais j'ai ma paupière qui suit mon doigt. Alors en palette, j'en ai 3. Donc je vais pas toutes les essayer aujourd'hui, en tout cas je ne pense pas. J'ai celle-ci. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de miroir dans les palettes. Donc celle-ci plutôt dans les tons mauve comme ça. J'ai la nude, donc avec des teintes... Celle-ci me fait très penser à une maquillage de la femme des phares. Donc avec des teintes nude. Et alors ce qui est bien c'est qu'ils mettent un petit machin là. Et il y a le nom des teintes dessus. Et la Smoky, comme ça, avec des teintes aussi. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celle-ci. Modifiant. Par contre, ici, il n'y a pas de petits papiers avec les noms. Mais ils sont derrière. Vous avez la couleur du fard avec le nom en dessous. Donc voilà, à vous de voir si vous préférez un petit papier avec les noms ou alors un derrière, comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais prendre cette couleur ici pour matifier toute la paupière. La couleur est quand même présente et quand même opaque. Généralement, ce genre de couleur, vous la mettez sur votre paupière et vous la voyez pas, en fait. Mais celle-ci, on la voit quand même assez bien, je suis contente. Et je fais toujours ça parce que justement, ça, quand les bases sont collantes comme ça empêche la base de coller. Du coup, vos fards vont pas trop accrocher parce que sinon, après, vous allez prendre votre fard, vous allez faire ça. Et n'importe quel fard, même si c'est un super bon fard, le fard il va rester là, il va plus bouger. Vous n'allez pas savoir l'estomper ni rien, ou alors vous allez galérer de ouf. Donc ça empêche ça. Ce fard-ci. Pour mettre dans le creux de paupière. Alors les fards sont super poudreux. Genre j'ai juste fait ça. Je sais pas si vous allez voir. Je tapote juste comme ça et il y a plein de poudre. Regardez. Je sais pas si ça s'est vu, mais je vais enfumer. Je sais pas où ça s'est coupé, j'espère que... Donc j'étais en train d'appliquer le fard et je vous disais ne tapotez pas parce que j'ai fait ça pour retirer l'excédent et en fait il n'y avait plus rien sur mon pinceau, il n'y avait plus de matière du tout. Du coup ça marquait pas et du coup j'ai dû en reprendre. C'est une très jolie couleur, un peu taupe, mauve clair, comme ça, enfin non, mauve clair, je m'entends. Très bien pour mettre creux de paupière, comme base, comme teinte de transition. Le fard est vraiment très sec, je préfère vous le dire. Après, moi ça me dérange pas en soi, parce qu'elle est la teinte là.
J'essaye sans spray fixateur, sans rien pour voir si le fard accroche sur le pinceau et sur la paupière. Et je dirais que oui. Si vous voyez, mais ça fait des chutes que je vais enlever après. Et alors, je vais prendre le fard ici à côté. Du début et je vais les farcer entre eux. J'ai voulu mettre ce farci qui est aussi pailleté, mais alors on voit plus le noir que les paillettes, soyons clairs, pour foncer un petit peu, mais j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà, j'ai rectifié un petit peu le fard foncé là en coin externe. Et donc ici je vais faire mon ras de cils. Donc je prends un petit pinceau précis. Non mais j'y arrive pas, comme ça. C'est bon, ça veut vous le faire. Petit pinceau précis comme ça. Et je reprends la teinte que j'ai mis en creux de paupière. Non, sur mon ras de cils. Trouver un petit défaut à cette palette, je trouve qu'il n'y a pas assez. Il n'y a qu'un seul fard en fait ici qu'on peut utiliser pour comme fard de transition. Et alors j'aurais voulu un fard un chouille plus foncé que celui-là, mais sans utiliser celui-ci pour foncer un petit peu, mais il n'y a pas en fait parce que celui-ci c'est un gris, celui-ci il est pailleté et les autres sont pailletés ou alors c'est des roses, si vous voyez. C'est le seul point négatif que je pourrais trouver avec cette palette. Donc avec les fards on en a fini. Donc, je trouve le résultat plutôt beau. Les fards sont un chouille, ils accrochent et du coup ils sont un petit peu compliqués à estomper. Alors avec la base en dessous qui colle, vous avez intérêt à mettre comme j'ai fait un fard transparent ou blanc en couleur crème comme ça sur votre paupière pour fixer la base parce que sinon vous allez galérer de ouf. Donc j'ai aussi pris un eyeliner Elki qui ressemble à ça. Et alors c'est un embout comme ceci. C'est pas un embout non plus tout fin, tout un peu l'embout mode stylo. Alors il est super noir. Ça c'est déjà un bon point, parce que les eyeliners qui sont... Et alors ils marquent sur les fards. Il faut savoir qu'il y a certains eyeliners qui ne marquent pas une fois qu'on a mis des fards au-dessus. Voilà, alors j'ai juste fait un trait assez simple. Parce que je trouve que le maquillage de 1 est déjà assez cherché. Et de 2 c'est juste parce que je vais mettre des faux cils. Alors j'ai aussi pris un mascara. On va savoir que les mascaras il y en a vraiment un large choix. Moi j'ai pris un mascara avec ça comme brosse. Moi j'aime bien ce genre de brosse comme ça en poil entre guillemets.
Les brosses en silicone, par contre la brosse est énorme, je sais pas si vous voyez, par rapport à mon œil, elle est énorme. J'avais pas de mascara. Bon, je vous le dis encore deux qu'on met des fossiles parce que j'aime vraiment pas le mascara. Je trouve qu'il apporte rien normalement, c'est maximum volume, extrêmement noir. Bon, ça effectivement il est très noir, je pense que vous pouvez voir, hein, mais question volume et longueur, pour moi il apporte vraiment pas grand chose. Donc on va passer tout de suite au fossile. Le seul truc que j'ai pas pris chez eux, c'est la colle pour les fossiles. Ça, c'est ma colle à moi parce que ils en avaient. Alors déjà, je trouve ça... Enfin, je sais pas vous, mais moi, chaque fois que j'achetais des fossiles, il y avait la colle dedans. Donc, et là, il n'y a pas. Il y a juste vraiment les fossiles. Bon, vous allez me dire pour le prix. Mais franchement, j'ai pas osé prendre la colle de chez eux. Les fossiles sont nouveaux. On va jouer un petit peu avec pour les détendre. Tout doucement, bien sûr, pour pas les casser. Et voilà, comme ça. Non, Alessandra, dans mon sens ça fonctionne. Ok, trop. Bon, les fossiles, j'arrive pas à les poser. Du coup, je réessayerai plus tard. Wow. Parce que là, j'ai plus vraiment le temps. Donc, on va passer au... Et j'y arrive plus, hein. On va passer aux lèvres. Donc j'ai acheté ce petit kit de 4. C'est 2 rouges à lèvres mat et 2 gloss. Alors oui, si vous voyez le paquet, ça ressemble vraiment au produit de KKW. Ça, c'est les 2 nude et ça, ce sont les 2 gloss. Je pense que je vais mettre celui-ci. Il est opaque. Alors je ne sais pas encore s'il est mat parce qu'il n'a pas encore séché, mais normalement il l'est. Et il est facile à appliquer. Donc ici, nous revoilà 1 heure plus tard, une bonne heure plus tard, même un peu plus, 1h15 plus tard. Donc pour vous, il s'est passé 2 secondes. Alors le rouge à lèvres a séché. Et il est mat, ça je peux vous le dire. Par contre, moi je le sens sur mes lèvres, mais du coup pour les gens qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat asséchants, ça va vous plaire. Alors on va faire le test du bisou. Et par contre, il est pas sans transfert. Je m'en suis doutée parce que le swatch que je vous ai fait tantôt sur ma main est parti assez vite. Donc c'était pas sans transfert, à mon avis, genre ou quoi, il va partir, il va falloir en remettre au cours de la journée. Donc voilà, sinon j'aime bien la teinte. J'ai pas l'habitude de porter... ce genre de couleur, mais j'aime bien. J'ai mis les fossiles ici parce qu'en fait on a dû partir assez vite, donc c'est pour ça que je vous ai un peu planté là. Parce qu'il a fallu partir parce qu'on avait des rendez-vous et tout ça. Ici je suis chez ma marraine, c'est pour ça que vous ne connaissez pas le décor derrière moi. Et ou alors si ceux qui regardent les vlogs, ils connaissent. Et donc du coup, je vais retirer mes lunettes comme ça, vous pourrez voir les fossiles. Alors ils sont vraiment assez extravagant, c'est vraiment pas les fossiles naturels. Donc voilà, là. Donc voilà les fossiles. Ils sont très beaux, hein, sinon ils sont vraiment très beaux. Alors je les sens pas, ils sont pas du tout lourds. Bon après ça fait 2 minutes que je les ai, du coup je regarde dans le miroir, c'est pour ça que je ne les regarde pas. Donc voilà, sinon ils sont vraiment... Ils sont très beaux, ils sont... Alors j'ai dû jouer avec comme je vous expliquais tout à l'heure pour pouvoir les mettre parce qu'ils sont vraiment assez rigides au début. Donc voilà. Et alors concernant le teint, j'aime pas mon nez. Je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer. On voit tous mes pores. Bon là j'ai voulu du nez qui brille mais c'est l'highlighter. Ah pourquoi je vous ai montré cela? Sinon on voit vraiment tous mes pores et...
C'est pas quelque chose, enfin c'est quelque chose que je cherche à cacher, hein, mes pores, donc voilà. Sinon le bronzer, l'highlighter, tout est toujours là, ça tient nickel. Les yeux, ça n'a pas bougé non plus. Voilà. Du coup je vais fermer l'œil, sinon avec les fossiles vous voyez plus grand chose. Donc voilà, des deux côtés. J'ai vraiment bien aimé utiliser les fards. Voilà, et alors, va falloir. Et donc voilà la bouche de près. Donc voilà, je vais revenir plusieurs fois dans la journée pour vous donner mon avis sur le teint, enfin sur les produits en général. Il y a ça que j'ai oublié de mettre, c'est une brume matifiante. Je vais la mettre maintenant. Donc j'ai peur que ça gâche tout, mais bon, on va voir. Elle sent bon, elle a une odeur assez forte par contre. Je mets dessus. Ouais, ça c'est chiant. Je vais voir si ça a changé quelque chose. J'ai effectivement l'impression que ça rematifie un petit coup. Il y a le fond de teint qui est un tout petit peu qui s'est un tout petit peu oxydé, qui est un peu vieilli, comme on dit. Et du coup, il a un tout petit peu foncé. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, si on voit une différence. C'est vraiment minime, hein. C'est un tout petit peu plus foncé, donc voilà. Il y a quand même un teint assez naturel. Alors les faux cils, je voulais dire, pour les débutantes, c'est peut-être pas les plus faciles à poser. Donc voilà, après maintenant si vous avez l'habitude de mettre des faux cils, il n'y a aucun problème. Et alors des sourcils, j'ai dû les faire, je vais remettre mes lunettes parce que je vois pas clair. Les sourcils, j'ai dû les faire avec mes produits à moi parce que là-bas il y avait que des crayons. Il n'y avait pas ma teinte de sourcils, ça par contre pour les sourcils, il y a très peu de choix de teinte. Et donc voilà, il n'y a que des crayons, il n'y a pas de pommade, il n'y a pas de poudre, tout ça. Donc j'ai dû les faire moi-même avec... donc si vous aimez maquiller vos sourcils et pas avec un crayon, vous ne pourrez pas acheter ça chez Primark. Et si vous ne savez pas comment mettre des faux cils, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite dans le petit i avec... je ne sais pas s'il est là ou s'il est là, c'est quelque part ici au-dessus. Là. Avec les explications sur comment mettre les faux cils en bande, comme ça j'ai fait une vidéo complète. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, enfin pour vous ce sera tout de suite, pour moi c'est dans plusieurs heures. Recoucou tout le monde, on se retrouve, il est 5h15 je crois. J'ai pas l'heure, attendez, oui 5h15, voilà. Je dis j'ai pas l'heure mais je filme avec un téléphone encore une fois, hein, je vous jure. Donc je reviens, je sais pas si ce sera la dernière update ou l'avant-dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas le fond de teint il brille un peu, je pense que ça se voit. Mais après je ne l'ai pas repoudré du tout. Du coup voilà, je pense qu'avec une retouche de poudre ça doit être bon. Surtout ici au niveau du front. Alors les yeux ça n'a absolument pas bougé. Ni... Alors excusez-moi si vous entendez du bruit, je suis dehors, je crois que ça se voit. Ni les fards, enfin il n'y a vraiment rien qui a bougé. En tout cas la base est peut-être collante mais à mon avis elle fonctionne très bien. Et les fards sont toujours aussi brillants, aussi beaux. Le rouge à lèvres j'ai dû faire une retouche. Et ici pour bien faire il faudrait que j'en refasse une. Surtout ici là c'est parti. Mais j'ai mangé entre temps, j'ai refait la retouche après avoir mangé. Ici j'ai encore bu et tout ça, donc voilà. Après comme je vous dis c'est pas mat sans transfert, donc forcément il va falloir faire plusieurs retouches au cours de la journée parce que ça va bouger. Alors le mascara je l'aime toujours pas, mon avis n'a pas changé là-dessus, je l'aime pas. Il a rien fait sur mes cils du haut et même sur mes cils du bas ça s'effrite. Alors l'anti-cerne finalement ça va, franchement maquillé avec le teint fini c'est bon. Bon attendez, excusez-moi ma soeur a appelé entre temps. Donc je disais que finalement l'anti-cerne maquillé ça va, franchement ça va. Alors là l'highlighter il est toujours là, hein. Je pense qu'en plus au soleil ça se voit que je brille comme une boule à facettes. J'ai l'impression que le blush et le bronzer se sont un peu fait la malle.
surtout bronzer, soit dit en passant. Alors je me regarde dans le miroir, hein, comme ça je vois clair. Les cils sont toujours aussi beaux, sont toujours aussi impressionnants. Et voilà. Voilà pour les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr. Mon nez. Bon, mon nez ça n'arrange pas, hein. Voilà, je ne sais pas si je referai une update ou pas, mais donc le fond de teint, pas de problème, l'anti-cerne, pas de problème, la poudre, pas de problème. Alors je me demande quand même, j'essayerai quand même le bronzer sans le fond de teint, parce que comme le fond de teint accroche, je me demande si c'est pas ça qui a rendu l'estompage du bronzer très difficile. Donc je le réessayerai sur un fond de teint dont j'ai l'habitude. Et comme ça, je pourrais vous dire. Regardez bien la barre d'infos, je vais vous mettre en bas tout ce que je dois vous noter concernant mes autres essais que je ferai par rapport aux produits. Et les produits que je n'ai pas essayé ici en vidéo, en live, parce que je ne pouvais pas tout essayer, tout sera listé en barre d'infos aussi. Donc les autres palettes pour le teint, l'autre fond de teint que je n'ai pas pu essayer, tout ça sera en barre d'infos quand j'aurai le temps de les tester. Donc voilà, sinon la palette de fard à paupières, génial. Franchement, j'ai aimé, les fards sont pigmentés, ils s'estompent bien, ils se travaillent bien. Même j'avais peur pour les fards pailletés que j'ai utilisés sur ma paupière mobile et j'ai eu aucun problème. La poudre, elle est matifiante. Mon avis pour les peaux sèches, ça va pas trop le faire pour vous, mais sinon pour mixte à grasse, vous pouvez foncer, elle est très bien et franchement pour le prix qu'elle coûte, et aussi beaucoup de teintes, comme pour le fond de teint, comme pour l'anti-cerne. Ce que je regrette dans les fonds de teint et dans les anti-cernes, et dans les poudres aussi d'ailleurs, c'est que c'est beaucoup pour les peaux mates et tout ça. Il y a une base pour ceux qui veulent un teint glowy. D'ailleurs, il n'y a pas de base pour les peaux mates, mais sinon c'est le seul truc. On vient de voir passer Sean Marine ici derrière. Sinon c'est le seul truc qu'il n'y a pas pour les peaux, pour le teint mat, quoi. Sinon quasiment tout est pour le teint mat. Et alors il n'y a pas de différentes couvrances. C'est beaucoup couvrance moyenne, que ce soit les fonds de teint, que ce soit l'anti-cerne, que ce soit la poudre, c'est couvrance moyenne. Il faudrait, je trouve, différentes couvrances légères, moyennes et très hautes par exemple. Donc voilà, ça je regrette un petit peu. Sinon, donc les fossiles, je vous dis à part que la colle n'est pas la colle de chez Primark. Sinon ça je ne sais pas la juger. Je suis en train de me péter les yeux ici, c'est pas possible. Sinon les fossiles très bien, ils sont pas lourds du tout alors que pourtant vous voyez bien que c'est des fossiles extravagants. J'ai fait exprès de prendre des extravagants pour savoir si les fossiles allaient être lourds sur les yeux. J'ai eu facile à les poser, il faut juste, comme je vous ai dit, jouer un petit peu avec pour les détendre parce qu'ils sont un petit peu raides au début, sinon nickel, je les ai posés très facilement. Donc voilà. Donc du coup je vous dis la colle, je sais pas vous dire, je l'ai pas essayé. En plus quand j'ai essayé il n'y en avait plus, donc même si j'aurais voulu l'essayer, je l'ai pas essayé. Mais si je peux vous donner un conseil, même si 90% des produits que j'ai essayé chez Primark sont très bien, la colle pour fossiles, je la prendrai pas chez eux. Donc voilà, quitte à mettre un peu plus cher. L'eyeliner, nickel, il a pas bougé. Bon, j'ai pas fait un eyeliner très extravagant, mais avec les maquillages que je me paye, le liner n'est pas... Je l'ai juste fait pour cacher la colle des fossiles. Voilà. Donc, le mascara par contre... Donc le mascara, il est vraiment nul par contre. Il a... Quoi? T'es obligé de venir voir, t'es sérieux? Bah oui, attends, je peux quand même aller sur ma terrasse. Non! Tu fais quoi? Je filme! Ah bah filme-toi. C'est grave. Hein. Je vais voir le TT, je vais monter, elle va descendre. Ah, il y a ma soeur. Je viens de me boucher, je voulais regarder mon nez. Bon, en fait, j'ai quasiment plus de fond de teint sur le nez. Je sais pas si vous allez voir. Mais alors, regardez ici comment ça a marqué. Ça aussi, je voulais vous montrer. Moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, vous le savez. Je pense qu'on va arrêter ici. Et donc, mes sourcils, je les ai fait avec des autres produits parce qu'il n'y a pas, de brume. Il n'y a pas de produit pour les sourcils chez Primark à part les crayons et j'aime pas me maquiller avec des crayons. Donc, à part si vous aimez vous maquiller avec des crayons, vous ne pourrez pas faire vos sourcils chez Primark.
Donc voilà, ah oui, et la brume, elle a rematifié un peu mon teint tout à l'heure, donc quand je l'ai sprayé, je l'avais oublié, je l'ai resprayé et j'ai bien senti que mon maquillage avait vraiment bien été fixé et ça a rematifié. Donc voilà, franchement pour une brume matifiante, vous pouvez y aller aussi. Et alors par contre, elles sont fortes. Elles sont bonnes, mais elles sont fortes, donc si vous êtes dérangé par les odeurs, c'est peut-être pas la brume matifiante qui est faite pour vous. Et alors ils en ont aussi une glowy. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve 3 fois par semaine de toute façon, le mardi, le jeudi et le dimanche à 18 h. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.